l'aisselle, solide. Allez, file la laine. Pas lâcher hein, jusqu'au dernier. Terminé à 2 pour aujourd'hui. Du coup, Maxime Maïssa, Serra, 30 ans cette année, dans un mois et demi, donc une sacrée année quand même. Je suis venu après mes études sur Bordeaux, j'ai fait mon stage de Master 2 en STAPS. Je suis parti en septembre 2022 avec l'équipe olympique de Chine en lutte pour préparer les Jeux olympiques de Paris. Le projet s'est fait via le réseau professionnel, tu vois. Du coup, j'ai principalement vécu à Pékin. On s'imagine toujours que, tu vois, un poste comme ça, pour moi, en tant que préparateur physique, c'était comme un peu le Graal, tu vois. C'était quelque chose que j'avais toujours voulu avoir. Et finalement, c'est pas ce à quoi on s'attend forcément, tu vois. Il y a toujours les choses qui font que on ne s'y retrouve pas, tu vois. L'organisation de la semaine, on a fait 3 séances cette semaine, d'accord. Le jour 1, en force, on fait des efforts maximaux, donc de la force absolue, d'accord. Donc on va pousser la charge la plus importante possible sur des nombres de reps très courts pour le bas du corps. Et là, pour le haut du corps, on va faire des efforts dynamiques, d'accord. Donc pousser une charge moyenne rapidement avec le plus de vitesse possible. Et le jour 2 du coup de la force, on inverse ça, d'accord. On fait l'inverse. Donc sur le bas du corps, on fait du dynamique et sur le haut du corps, on fait de la force. C'est pour ça qu'on a fait du bench assez élevé. On a été chercher un record, il a fait un record en plus, donc c'est bien. Et malheureusement, il y a des petits bobos, des fois c'est de l'adaptation. Okay, donc on adapte aussi le circuit après. On ne peut pas faire ce qui était prévu sur le bas du corps, donc un petit circuit abdos, traction et de la poussée. Toujours, d'accord, principalement focus haut du corps et délester un peu cette cheville. Et on finira par des sprints à la bike en intervalle. Je m'appelle Jean-Paul Idorf, j'ai 32 ans. Moi je viens du pied-point à la base. J'ai 40 combats pro en box style et K1. Du coup je fais mon transfert en MMA. Ouais, exactement. Je ressens les bénéfices, et que ce soit en sparring et en pied-point et que ce soit aussi en lutte, mes jambes elles sont plus fortes forcément, plus solides sur mes appuis et c'est vachement agréable en plus de sentir plus fort avec un bon cardio qui va derrière, c'est tout de suite super quoi. Elle est essentielle. Maintenant, ce que j'aime dire, c'est qu'elle est au service de ta discipline. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend le MMA, on peut le résumer comme Duncan French le disait à l'UFC, c'est le directeur de l'UFC Institute of Performance. Il disait que c'était le décathlon des sports de combat. Et il a totalement raison, tu vois. Quand quelqu'un vient en MMA, peut-être qu'il vient en MMA, il prend vite goût, tu vois, c'est souvent des passionnés. Tu as envie de t'entraîner beaucoup et il faut que ton corps il puisse suivre. Et du coup, plus tu vas aussi monter de niveau, plus les personnes en toi elles sont fortes, le physique prend une importance, tu vois. Et du coup, il faut être capable de préparer son corps à ces efforts-là. Au-delà du pratiquant amateur, quand on arrive au niveau professionnel et qu'il y a des enjeux sportifs, financiers aussi et ambitieux, et le 1%, 2%, d'aller gagner de la force, de limiter les blessures, tu vois, ça prend tout son sens, tu vois. Allez, travaille sur les bras, travaille sur tes bras, allez, encore. Allez, 10 secondes, encore, envoie, ça baisse. Allez, encore, voilà, 3, 2, 1, t'enchaînes, allez, super, bien ça. De son profil, du coup, ça a permis de travailler sur des choses un petit peu plus différentes, tu vois. Augmenter ses niveaux de force, parce que c'était pas quelqu'un de fort à la base, tu vois. Il n'a jamais fait de muscu vraiment, tu vois. Du coup, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur des choses qu'il ne faisait pas avant, d'accord. Et ensuite, plus on va aller vers le combat, tu vois, plus on va travailler sur des choses qu'il connaît et qu'il sait faire. Okay, donc on s'est laissé plus de temps de travailler sur son grip par exemple, ses cervicales qui ne bossaient jamais, comme je t'ai dit les relevés du sol, les rotations, tu vois, c'est quelque chose de primordial dans les sports de combat, tu vois, savoir travailler avec l'inertie, que ce soit des hanches, du buste, etc. Tu vois. Et en plus, vu qu'on est loin du combat, entre guillemets, tu vois, on peut se permettre, moi je peux me permettre d'aller le titiller un peu, de générer de la fatigue, d'aller un peu à l'échec. Après, malgré ça, il faut quand même gérer le poids, tu vois. Donc, il faut toujours maintenir un petit peu
cette ligne directrice, tu vois, de générer des choses cohérentes par rapport à ce qu'il va faire. C'est complexe, c'est pas évident. On n'est pas dans un environnement où on peut tout contrôler. Au-delà de la gestion du poids, c'est que si tu manges correctement, suffisamment et de manière adaptée à ta pratique sportive, tu vas mieux récupérer, tu vas sûrement éviter les blessures, les inflammations, tu vas mieux te sentir. Et après, il faut gérer les quantités par rapport à ce que tu manges, quelle famille de macronutriments tu vas manger, donc entre les glucides, donc les riz, patates, etc., les protéines et la matière grasse, tu vois. Et forcément, plus tu vas approcher de ton combat, plus il va falloir réduire ton apport calorique, parce que c'est une balance en fait, tu vois. C'est mathématique, hein. Plus de sorties, moins d'entrées, tu perds du poids. Donc il faut arriver dans un poids où le cutting ne va pas être trop dur, tu vois, parce que après ça va faire des effets délétères sur ce qu'on a fait avant. Après l'idéal c'est de se faire suivre par un nutritionniste, c'est pas mon métier de soi, tu vois, j'ai quelques méthodes, etc., mais c'est pas non plus mon corps de métier. Mais c'est encore des choses, tu vois, à ajouter. Quand tu es combattant professionnel, tu peux pas forcément solliciter un staff tout entier, tu vois, pour c'est étape par étape. Donc voilà, mais c'est au centre de la vie du combattant. Alors la prévention des blessures, pour moi, il n'y a pas d'exercice magique, tu vois. Là où j'apporte le plus, c'est dans la structure, la façon d'organiser la semaine, d'organiser les semaines et les cycles d'entraînement, d'accord. Évidemment, si tu fais du sparring en MMA ou en grappe, tu peux pas faire la même séance la veille ou le lendemain, ou le même jour, tu vois. Tout à l'heure, il a tourné en grappling, forcément, je vais pas lui remettre un effort cardio de la même famille, tu vois. Il faut arriver à stimuler les différentes filières, etc. Tu vois. Naviguer, tu vois, en vague, des jours forts, des jours faibles, les alterner dans la semaine, okay. Et après, forcément, comme je t'ai dit, la base de la pyramide, tu construis plus de volume et ensuite tu vas t'affiner vers les efforts que tu retrouves à ton compétition, parce qu'il faut toujours travailler selon la compétition. On va avoir une différence de 5 cm entre les deux hommes, mais une véritable différence d'allonge, surtout pour Théo Ulrich, qui va dépasser les 8 cm. Ça va être hyper... Si Théo veut rester debout avec lui et ne pas utiliser son MMA, ce serait pas forcément la chose à faire. Après, voilà, il a les intentions de l'éteindre aussi, c'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qui va créer sans nul doute, hein. Sans nul doute. On voit que le cutting a été très bien. Oh là là, déjà c'est pas possible, c'est pas possible. Dieu, mais non, Théo Ulrich, Dieu, mesdames et messieurs, oh mon Dieu, Théo Ulrich. Donc quel enseignement tires-tu de ce combat? C'est toujours compliqué à accepter la défaite, tu vois. C'est un apprentissage, il n'y a pas d'échec, tu vois. Là, tu as toute la fameuse prépa mentale, tu vois, le psycho qui prend son sens, tu vois. Bah, tu pars 3 jours là-bas, tu l'accompagnes, tu fais tout le process de cutting, etc. Tu as aussi toute la préparation pendant 3 mois, avec des annonces de combat, finalement c'est reporté, finalement c'est un autre, etc. Du coup, il faut s'adapter sans cesse. Du coup, il y a des choses forcément que tu dois analyser, tu vois. Tu dois faire un point sur ce que tu as fait de bien, d'accord, mais aussi d'apprendre de ce que tu as fait de mal. Est-ce que dans la préparation du combat, tu as été bon? Est-ce que le cutting il a été bon? Est-ce que l'approche nutritionnelle a été bon? Est-ce que le mental il a été bon? Est-ce que je l'ai bien conditionné? Qu'est-ce qu'il a à me reprocher, tu vois? Est-ce que tout ce qu'on a fait ensemble, ça lui a suffi, ça lui a plu? Moi, j'ai des choses à lui reprocher peut-être aussi, tu vois. Trouver des solutions aux problèmes, tu vois, même si c'est pas des vrais problèmes, tu vois. Quel est vraiment mon rôle, tu vois, quel est vraiment ce que je peux apporter physiquement, mentalement, tous les aspects de la performance. Tu essayes des méthodes, tu essayes des principes, tu vois ce qui peut marcher, ce qui ne fonctionne pas. Après, chaque profil est différent, tu vois. Peut-être qu'avec Jason ça marche comme ça, mais avec un autre combattant ça ne marchera pas comme ça. Je vois les points moi dans lesquels je peux m'améliorer, tu vois. Il y a des choses que je maîtrise pas, tu vois. Me spécialiser un peu plus peut-être dans le cutting, dans tout ça, tu vois. Avoir ma vision des choses sur ça, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je vois qui peut être optimisé. Après, est-ce que aussi dans les échauffements, est-ce que dans l'accompagnement, est-ce que des fois
faut que je prenne plus de place, est-ce qu'il faut que je m'efface un peu? Tu vois, c'est une remise en question. Je suis sportif à la base, tu vois, j'ai toujours fait de la compétition, donc forcément, tu le prends aussi. Ça me touche aussi d'avoir une défaite, tu vois. Et quand tu vois quelqu'un tomber, surtout quand c'est le sportif que t'accompagnes, tu vois, c'est dur à accepter parce que c'est personnel, tu vois. Même si c'est pas toi qui montes dans la cage, tu l'accompagnes, etc. Tu sais ce qu'il vit, tu sais aussi le contexte qu'il y a derrière. Justement, il a eu combien de temps de convalescence, de récupération Jason après son combat, avant de reprendre la prépa, l'entraînement et tout ça? Alors ça, c'est une super question parce que c'est des sujets d'actualité, tu vois. 48 heures où il faut éviter les écrans, il faut éviter les expositions à la lumière, etc. Il faut essayer de rester dans le noir, allongé, tu vois, se reposer tout simplement pour laisser dormir. Et après, il y a un protocole à quasiment 6 semaines, tu vois, à respecter. Le plus rapidement possible, faire des examens médicaux, consulter un médecin du sport. Du coup, déjà première consultation, ensuite faire un IRM, savoir s'il y a des lésions. Généralement, c'est compliqué de trouver des lésions après une commotion, mais il y a un protocole commotion à suivre. Adapter la nutrition aussi, donc supplémentation, oméga 3, créatine, surcharger un peu le corps. Pourquoi? Parce que ce sont des nutriments que le cerveau aime beaucoup. On a suivi du coup le protocole nutrition et après retour progressif à l'activité physique, tu vois. Sous 2-3 semaines, reprise du cardio tranquille, tu vois, histoire de transpirer, de remettre l'activité. Pas de blocage de respiration, tu vois, pour pas amener de l'influx sanguin. Par exemple, j'avais une question, c'était l'été, tu vois, et Jason est surfeur, tu vois, il me dit je peux aller surfer, etc. Non, pas de contraste chaud-froid, tu vois. Donc il faut adapter le quotidien pour pas prendre de risques. Peut-être qu'il y en a qui respectent pas ça, mais bon, pour moi c'est nécessaire, tu vois. Si tu veux récupérer, si tu veux perdurer, pouvoir revenir au meilleur niveau et voir plus fort, t'es obligé de respecter ça. Et de toute manière, il faut prendre soin de la santé avant de penser à la performance, parce que forcément t'as l'orgueil qui parle, tu vois. C'est quand est-ce que je retourne à m'entraîner, moi j'ai envie de retourner, mais il faut freiner un peu, faire les choses. Après il y avait aussi Gaël Le Glédic qui est de l'Ultimate Physical là, qui est le préparateur physique Thomas Glo. C'est les teams bordelaises, donc forcément on est proche et direct pareil, des conseils, il nous a aidé à trouver des rendez-vous plus rapidement aussi parce que c'était des choses qu'il a déjà vécues, tu vois. Donc au-delà de la défaite, il y a aussi pas mal de solidarité, pas mal d'échanges et donc je pense que c'est le mot que je retiens depuis mon arrivée dans les sports de combat, c'est la bienveillance avant tout. Quels sont les axes de progrès de la préparation physique pour Jason par rapport à ce que vous avez identifié sur la première préparation physique du coup? En vrai, il y a tellement de facteurs dans la performance et dans le combat que tu peux pas tout maîtriser, tu vois. Mais physiquement, je pense qu'il a jamais été aussi bon qu'il est maintenant, tu vois. Mais comme quoi, ça garantit rien. Au-delà de la performance, tu vois, physiquement, il avait pris du poids. Les barres avaient toutes monté, les points de puissance aussi, tu vois, lui il se sentait bien, les mecs avec qui il tournait en sparring, ils avaient vu la différence aussi, tu vois, et donc forcément, tu vois, d'optimiser tout ça, ça garantit pas le résultat final. Par contre, je pense que ça va être le choix de la catégorie, là c'était en catchweight à 73, tu vois, je pense que moi je vais pour même discussion ensemble, pour redescendre en lightweight à 70, tu vois. Je pense qu'il peut avoir plus de caisses, et après je pense que c'est des points physiques et techniques et tactiques, tu vois. Mais ma préparation physique, elle doit s'adapter à ce qu'on va analyser par rapport au contenu technique et tactique, tu vois. Parlant d'analyse, justement, comment vous allez préparer le prochain combat? S'il y a déjà une échéance ou pas? Non, il n'y a pas d'échéance pour l'instant. Lui, il a repris une activité professionnelle aussi, donc à côté du MMA. Donc forcément, l'emploi du temps, il change. Et du coup, j'ai quelques idées à comment approcher les choses, tu vois. Est-ce que plutôt que de se voir régulièrement, peut-être se caler peut-être sur 8-12 semaines, tu vois, savoir qu'on a 3 mois ensemble, 2 mois ensemble pour préparer le prochain combat, pour faire des choses, tu vois. Et d'avoir une préparation plus condensée que plutôt dans la longueur, tu vois. Et donc reprise progressive, il y aura des axes au début, tu vois, je pense qu'on va travailler le fond, les bases de la pyramide, tu vois, développer un gros cardio, plus de masse musculaire, je pense. Et pareil, il faut qu'il soit plus fort, tu vois. Mais après, moi, j'aime pas dans mes prépas t'es focus que sur une qualité, tu vois, il faut pas délaisser quelque chose, tu vois, il faut être le plus complet possible. Et en plus, à ce niveau-là, tu peux pas te permettre de naviguer trop sur des pics de forme, tu vois. Quand t'es à l'UFC, quand t'es au PFL, tu sais que tu combats tous les 2-3 mois ou un peu plus, tu vois. C'est ta vie, c'est à 100%, donc tu peux te permettre d'avoir, plus t'es au haut niveau, plus tu peux te permettre de faire fluctuer un peu ton niveau de forme, tu vois. Là, à ce niveau-là, tu peux pas, il faut que tu sois prêt toute l'année, tu vois. Il faut donc, il faudra être prêt rapidement quand même, tu vois. Pas trop se laisser couler. Et puis je pense que lui, de toute façon, il a envie de se racheter, donc moi c'est la même chose, j'ai envie de l'accompagner là-dedans. Donc.
Le mot de la fin. Le mot de la fin, non, on va continuer à bosser, il n'y a pas de secret, tu vois. Et puis voilà, et puis remercier aussi tous les gens qui m'accompagnent, qui nous aident à la street fight, ici, tu vois, genre des installations au top, tu vois. Moi, je peux travailler dans des conditions optimales, tu vois, il n'y a aucun frein, il n'y a aucun problème, il y a du soutien aussi perso, tu vois, professionnel et tout, donc c'est agréable de travailler dans un environnement. C'est le plus important, c'est les valeurs humaines. Je pense que je me suis pas mal de temps.